Non. Il s'emmerde. Ah, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas, hein? Le cœur n'a pas d'âge. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dis, chérie, ce que tu as vu aujourd'hui. Pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'oserions pas remettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. À tous les enfants seraient, si tu le pensais. Eh bien, j'ai vu aujourd'hui une chose incroyable, une chose extraordinaire. Dis vite, chérie. On va s'amuser. Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers... Mais qu'est-ce que ça va devenir? Il ne faut pas interrompre, chérie vilaine. Eh bien, j'ai vu dans la rue, à côté d'un café, un homme convenablement vêtu d'une cinquantaine d'années, même pas, Qui quoi? Qui quoi? Oh, il ne faut pas interrompre, chérie, tu es dégoûtante. C'est toi qui as interrompu le premier. Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Eh bien, vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou à terre et se tenait Pensez, oui, pensez, oui. pensez. Et je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait Eh bien, il nouait les lacets de sa chaussure. Qui s'était défait. fantastique. Ah, si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, moi-même aujourd'hui, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un homme qui lisait tranquillement son journal. Quel original. C'était peut-être le même. Ah non. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ah, Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. oh. Oh, Tiens, on sonne. ça doit être quelqu'un. Ah, Je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Ah oui. oh. Ah. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir.
Pourtant, il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aurait quelqu'un maintenant? Eh bien, parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Mais quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte? Pas toujours, vous avez vu tout à l'heure. La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne avant d'entrer. Je pense que tout le monde fait pareil. À chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai, en théorie. Mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Oh, vous les femmes, vous vous dépendez toujours l'une de l'autre. Je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras qu'il n'y a personne. Tu vois, il n'y a personne. Ah, les hommes, ils veulent toujours avoir raison, mais ils ont toujours tort. Tiens, on sonne, il doit y avoir quelqu'un. Ne m'envoie plus ouvrir la porte. Tu as bien vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on attend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. C'est pas sûr. Mais faux, lorsqu'on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Non. C'est... Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Si. Je t'ai dit que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si tu veux aller voir, vas-y quand même. Eh bien, Ginette. How do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonjour, Madame Smith. Bonjour, mesdames, messieurs. Vous avez l'air fâché. Madame est, disons, un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Cela ne vous regarde pas. Je devrais chérie de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh, chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Son père, je le connaissais. Sa mère, je lui faisais la cour. Je lui ai demandé de lui donner ma fille en mariage quand j'en aurai une. Il est mort en attendant. Mais ni sa faute à lui, ni la vôtre. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait. Ah non, c'est toi qui prétendais. Ah oui, c'est elle. Non, c'est lui. Hé! Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, Madame Smith. Eh bien, voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement. Mais un pompier est aussi un confesseur. Eh bien, On se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner à la porte, il y a toujours quelqu'un. La chose est plausible. Mais moi je disais que chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a personne. La chose peut paraître étrange. Mais elle est prouvée, non pas par des démonstrations théoriques, mais par des faits. Mais c'est faux, puisque le pompier est là. Il a sonné, je lui ai ouvert, il était là. Mais quand? Tout de suite. Oui, mais ce n'est qu'après avoir entendu sonner une quatrième fois que l'on a trouvé quelqu'un. Et la quatrième fois, toujours, il n'y a que les trois premières qui comptent. Monsieur le capitaine, laissez-moi à mon tour vous poser quelques questions. allez-y. Lorsque je vous ai ouvert tout à l'heure, c'est bien vous qui aviez sonné. Oui, c'était moi. Vous étiez à la porte, vous sonniez pour entrer. Ah, je ne le nie pas. Ah, tu vois, lorsqu'on entend sonner, c'est que quelqu'un sonne. Et tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. C'est
certainement pas. Mais je te répète que je te parle seulement des 3 premières fois, puisque la 4e fois ne compte pas. Et la première fois, quand on a sonné, c'était vous? Non, ce n'était pas moi. Ah, vous voyez, on sonnait et il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Il y a longtemps que vous étiez à la porte? 3 quarts d'heure. Et vous n'avez vu personne? Ah, personne, j'en suis sûr. Et quand on a sonné la 2e fois, vous avez entendu quelque chose? Oui, mais ce n'était pas moi. Et il n'y avait toujours personne. Victoire, j'ai eu raison. Pas si vite! Si. Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Rien, je restais là. Je pensais à des tas de choses. Et la 3e fois, ce n'est pas vous qui aviez sonné? Si, c'était moi. Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu! C'est parce que je me suis caché. Pour rire. Ne riez pas, monsieur le capitaine. L'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons toujours pas si lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un! Je vais vous mettre d'accord. Hein. Vous savez un peu les deux raisons. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois il y a quelqu'un et d'autres fois il n'y a personne. Ça me paraît logique. Je le crois aussi. Les choses sont simples en réalité. Embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Ils s'embrasseront demain, ils ont tout le temps. Smith. Martin. Puisque vous nous avez aidé à mettre tout cela au clair, monsieur le capitaine, mettez-vous à l'aise. Enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Excusez-moi, je ne peux pas rester longtemps. Je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je dois vous avouer que je suis chez vous pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Je vais vous prier de bien vouloir excuser mon indiscrétion, hein. Mais puis-je, devant eux, Mais ne vous gênez pas. Nous sommes de vieux amis. Dites! Ils nous racontent tout. Dites! eh bien voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Mais pourquoi me demandez-vous ça? Excusez-moi, mais j'ai pour ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Tous? Oui, tous? Eh bien, je ne crois pas. Je ne sais pas. Voulez-vous que j'aille voir?